Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, c'est la Big Four. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des banques. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler des banques. Leur face cachée est parfois effrayante. Derrière leur façade avec des mecs en constat et leur slogan rassurant, que se passe-t-il vraiment? Préparez-vous à découvrir les faces cachées des banques parce que là, ça va pas être joli. Mais bien avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo et à partager à vos amis pour leur faire aussi en profiter ce que nous partageons sur cette chaîne. Et vraiment, ça fait plaisir parce que ça aidera quand même aussi à essayer de booster la chaîne. Mais si c'est ta première fois de découvrir notre chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines sorties parce que nous allons sortir ces genres de vidéos de temps en temps. Et aussi, je suis en train de travailler aussi sur un nouveau format, c'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'aimerais commencer aussi les podcasts ou bien les interviews sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, notifiez-moi ça dans les commentaires. Si vous aimez si vous voudriez que j'invite des gens aussi à venir discuter sur la chaîne. Et à part ça aussi, de temps en temps aussi, je vais essayer de publier les vidéos qui baisent un peu sur la toile, c'est-à-dire des histoires des histoires diverses qui n'ont rien à voir avec des histoires d'information ou bien des vidéos d'information que je vous fais. Les mercredis, je vais publier ce genre de vidéos, c'est-à-dire des vidéos qui font des bruits. Je ne dis pas que je vais être constant hein, parce que moi aussi j'ai des trucs à gérer, moi aussi j'ai une vie aussi à gérer et tout. Donc, en plus, je travaille seul, je ne vais pas être constant. Donc, comme je le disais tantôt, les mercredis, des fois, s'il y a des histoires sur le net qui essaient de prendre en otage le net, moi aussi, je vais apporter moi aussi mon avis sur le truc et voilà. Par contre, les vendredis, comme d'habitude, rien ne change. Nous allons publier les vidéos de formation que je vous publie ici. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse et voilà, on travaille là-dessus, donc ça viendra. Commençons par les frais cachés. Vous avez sûrement remarqué ces petites sommes déduites de votre compte sans que vous sachiez pourquoi. Frais de tenue de compte, frais de virement, frais de retrait et même plein de trucs en fait. Il y a même des frais pour des services que vous n'utilisez jamais. Les banques ont une véritable créativité pour trouver de nouvelles façons de vous soutirer quelques zéros ici et là. C'est comme si elles jouaient à un jeu en fait. C'est-à-dire trouve où se cache le prochain frais. Certaines banques même facturent des frais pour l'utilisation de leur propre distributeur automatique de billets. Et si vous pensez que c'est fini, eh bien détrompez-vous parce que certaines banques vont jusqu'à réorganiser les transactions pour essayer de maximiser leurs profits. Je parie même qu'ils facturent pour l'air que nous respirons. Ceux qui ne comprennent pas réorganiser le compte ou plus précisément réorganiser les transactions d'un compte bancaire se réfère à une pratique où une banque ajuste l'ordre des transactions du client dans le but de faire plus de profit. Voici un exemple pour mieux comprendre. Imaginons que vous avez une transaction suivante sur une journée. Vous avez acheté le matin le café à 5 €, vous avez fait les courses à 50 €, puis vous avez payé votre dîner à 30 €. Et ensuite, pour terminer, vous avez fait un paiement de loyer de 600 €. Si votre compte n'a que 500 € au début de la journée, en ordonnant les transactions de la plus grande à la plus petite, c'est-à-dire loyer, courses, dîner, café, la banque peut faire en sorte que votre compte tombe en découverte plus rapidement et cela peut entraîner plusieurs frais de découverte. Et donc dans ce cas, ils vont réorganiser ça comme suit. Quand tu payes le loyer à 600 €, ton compte qui au début n'était qu'à 500 €, tu vas te retrouver avec moins 100 €. Déjà, pour la première transaction, maintenant va venir s'ajouter les frais de tes courses à 50 €, ce qui fait que tu dois maintenant encore 150 €. Ils vont retirer aussi 30 €. Ça va faire maintenant 180 € avant de terminer avec 5 €, ce qui fait que tu dois à la banque 4 fois au lieu d'une seule fois si ils avaient organisé ça de la façon dont tu as acheté. Là, vous avez compris le concept. Donc, dans ce cas, la banque pourrait appliquer plusieurs frais de découverte, générant ainsi plus de revenus pour elle-même. Le client qui aurait pu éviter les frais ou ne payer qu'un seul frais de découverte si la transaction était traitée chronologiquement se retrouve avec plusieurs frais. C'est un peu comme jouer à tri avec vos finances, mais le truc c'est que vous perdez à chaque fois et que c'est la banque qui gagne. Passons maintenant à la deuxième phase cachée de la banque qui n'est rien d'autre que les prêts. Les banques vous encouragent à emprunter pour acheter des maisons, des voitures ou pour toute autre dépense. Mais attention, tout ça a un prix. Le taux d'intérêt peut vous sembler attractif au début, mais peut vous rapidement grimper, surtout si votre situation financière change. C'est un peu comme si votre banquier était votre meilleur ami jusqu'à ce qu'il devienne votre pire cauchemar. Vous vous souvenez de la crise de subprime? Ces prêts immobiliers ont plongé l'économie mondiale dans la récession, mais beaucoup de banques ont été sauvées par les gouvernements. Les banques ne perdent jamais, sauf quand elles perdent. Mais là encore, elles gagnent. Troisième point, l'influence sur l'économie et la politique.
L'influence des banques ne s'arrête pas uniquement que sur leurs clients. Elles ont un impact énorme sur l'économie mondiale et la politique. Ces réunions secrètes où des décideurs financiers et politiques se rencontrent pour discuter de l'avenir du monde. Les grandes banques y jouent souvent un rôle crucial. Elles disposent des réseaux d'influence incroyablement puissants. Elles financent les campagnes électorales, emploient des armées de lobbying et placent leurs anciens dirigeants dans des postes clés au sein du gouvernement. On pourrait presque croire que leur slogan secret est que plus fort que les Avengers. Et devinez quoi? Ce sont souvent leurs intérêts qui passent en priorité. Des décisions politiques majeures comme les régulations financières, les sauvetages bancaires sont souvent prises en consultation et étroite avec les grandes banques. Cela pose de sérieuses questions sur la démocratie et l'équité économique. Vive le pouvoir de l'argent, n'est-ce pas? L'avant-dernière chose que j'ai relevée pour vous que les banques font que vous ne savez pas, il s'agit du blanchissement d'argent. Eh oui, vous avez bien entendu. Le blanchissement d'argent, qui est la partie la plus sombre de l'histoire ou l'évasion fiscale, les scandales financiers comme les Panama Papers ou les Paradise Papers ont révélé comment les riches et les puissants cachent leur argent pour éviter l'impôt. Et devinez quoi? Qui les aide dans cette entreprise? Bien sûr que c'est les banques. C'est un peu comme si elles jouaient à cache-cache avec de l'argent sale. Elle dispose d'une structure complexe pour essayer de dissimuler les fonds et les faire circuler à travers les paradis fiscaux. Cela permet aux plus riches d'éviter de payer leur juste part d'impôts, tandis que les citoyens moyens continuent de payer le fardeau fiscal. Des milliards d'euros échappent ainsi aux autorités fiscales chaque année. Les banques elles-mêmes peuvent être impliquées directement dans des blanchissements d'argent comme cela a été révélé dans de nombreux scandales internationaux. Et oui, les banques ne sont pas seulement douées pour garder votre argent, elles sont aussi douées pour les cacher. 5. Les banques et les technologies. Avec l'avènement de la technologie, les banques ont trouvé de nouvelles façons d'exploiter les données. Elles collectent et analysent une quantité de données sur leurs clients afin de maximiser leurs profits. Vos habitudes de dépenses, vos emprunts, vos investissements, tout est surveillé et utilisé pour vous vendre plus de services. C'est un peu comme si c'était le Big Brother de votre finance au fait. Et avec l'essor des fintech, la compétition s'intensifie, poussant les banques à innover constamment, mais aussi à prendre plus de risques. Alors la prochaine fois que vous ouvrez une application d'une banque, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a le Big Brother Bank qui vous surveille. Et bien les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Derrière ces vitres, ces jolies vitres et les slogans rassurants, il se cache énormément de marmailles. Donc la prochaine fois, réfléchissez avant de mettre pied dans une banque comme quoi vous voulez ouvrir un compte. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez. Les gars, vous ne commentez pas souvent, hein. Pourquoi? Commentez pour que je puisse savoir ce que vous en pensez en fait. Parce que c'est en fonction de ça que je vais aussi vous fournir plus de contenu. Ouais, c'est ce qui vous plaît que je vais vous fournir. Et aussi, n'oubliez pas, la prochaine vidéo qui va sortir, il y a une vidéo que je prépare. J'ai déjà préparé, il reste plus qu'à tourner, à monter. La vidéo, en tout cas, je ne vais pas vous spoiler, mais restez branchés. C'est une vidéo, franchement, vous ne l'attendez pas, mais ça va vraiment vous plaire. Je sais très bien de quoi je parle. Allez, sur ce les gars, prenez soin de vous. À très vite, ciao.